Le Real écœuré par Mbappé, la vengeance se nomme Lukaku. Extraordinaire. Le Real Madrid garde un œil sur Takefusa Kubo. Real Madrid, ego surdimensionné, insulte. De sales dossiers sortent sur Jude Bellingham. Real Madrid, opération réussie pour Courtois. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. À moins d'un énorme retournement de situation, Kylian Mbappé ne rejoindra pas le Real Madrid lors du mercato estival. Ce qui ne veut pas dire pour autant que le club espagnol ne recrutera pas un attaquant sur le buzzer. Après avoir perdu Karim Benzema, qui a décidé de poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite, le Real Madrid n'a plus de numéro 9 de classe internationale au sein de son effectif. Lors de la première journée de Liga sur la pelouse de Bilbao, Carlo Ancelotti a opté pour un 4-4-2 avec Rodrigo et Vinicius à la pointe de son attaque. Mais cette option est-elle viable sur la durée d'une saison, y compris lors des grands chocs de Ligue des Champions? La question se pose sérieusement. Le Real Madrid a bien recruté Joselu en tant que joueur de complément, mais les sociaux du club merengue verraient d'un bon œil la venue d'un véritable attaquant de calibre mondial dans la dernière ligne droite du mercato. Ce ne sera pas Kylian Mbappé, qui devrait rester au PSG encore une saison au minimum. Sur le marché, les grands attaquants ne se bousculent pas. Dusan Vlahovic a timidement été cité au Real Madrid, mais ses problèmes physiques sont un frein pour tous les clubs qui s'intéressent à lui. De son côté, Harry Kane a signé au Bayern Munich pour près de 120 millions d'euros, après avoir suscité un léger intérêt du Real Madrid au début de l'été. Et si finalement, la meilleure option pour le Real Madrid n'était pas de se pencher sur Romelu Lukaku, indésirable à Chelsea où il est de retour de prêt après une saison à l'Inter Milan. Lukaku, le bon plan de la fin du mercato au Real. Pour le journaliste Miguel Quintana de Radio Marca, il est clair que le club merengue devrait considérer cette option. Un prêt d'une saison de Lukaku au Real ne me semble pas être une mauvaise idée. Ne pas recruter d'avant-centre après avoir perdu Benzema mais également Courtois et Militao me semble très risqué et la balance risque-bénéfice est excellente pour la venue de Lukaku au Real, estime le suiveur assidu du club merengue. Reste maintenant à voir si le Real Madrid creusera la piste de cet attaquant au profil diamétralement opposé à ceux de Karim Benzema ou encore de Kylian Mbappé. Mais qui présente au moins la garantie d'être performant au très haut niveau et potentiellement compatible avec des joueurs comme Vinicius, Rodrigo ou encore Bellingham. De son côté, Chelsea souhaite absolument s'en débarrasser et ne devrait donc pas se montrer trop rude en négociation. Considéré comme l'un des talents en devenir lors de son arrivée au Real Madrid en 2019, Takefusa Kubo a eu du mal à faire son trou dans l'effectif étoffé madrilène. Mais après une succession de prêts plus ou moins concluants, l'attaquant japonais semble désormais épanoui au Pays Basque. En effet, le joueur de 22 ans sort d'une saison très encourageante avec la Real Sociedad, 8 buts en Liga, et a démarré du bon pied l'exercice 2023 à 2024 en ouvrant le score contre Gérone, 1-1, le week-end dernier. Suffisant pour susciter la curiosité du Real Madrid. À en croire les informations de sport, les merengues suivent de près l'évolution de Takefusa Kubo et envisageraient de le rapatrier s'il poursuit sur la même dynamique l'été prochain pour le poste de numéro 9. Toutefois, le Real Madrid n'a pas voulu conserver 50% lors de son transfert en juillet 2022 et devra donc s'appuyer sur les exigences financières du club basque pour le faire revenir. De son côté, le buteur des Blue Samurai a indiqué dernièrement son souhait de poursuivre à Saint-Sébastien tout en balayant les rumeurs d'un éventuel retour à la Maison Blanche. Transféré cet été au Real Madrid, le milieu de terrain anglais, Jude Bellingham, n'avait visiblement pas que des amis au sein du Borussia Dortmund, son ancien club. La preuve avec plusieurs témoignages sortis récemment dans la presse. C'est souvent après un départ que les langues se délient. Et Jude Bellingham, le milieu de terrain anglais qui a quitté cet été le Borussia Dortmund pour le Real Madrid, ne fait pas exception. Dans l'ombre d'Haaland. Ainsi, dans les colonnes du Daily Mail, plusieurs de ses anciens partenaires y sont allés gaiement pour décrire un joueur pas vraiment bien sous tout rapport. Bellingham, un comportement douteux, déjà, puisqu'il prenait soin, paraît-il, d'aller saluer les supporters sans ses partenaires, et surtout sans Haaland, afin de recevoir l'ovation méritée. Bellingham, des insultes à l'égard de ses partenaires et un égoïsme caractérisé. Si le madrilène avant de l'article du Daily Mail, il sera sans doute ravi. Thibaut Courtois, le gardien de but du Real Madrid victime d'une grave blessure au genou, a été opéré ce jeudi. Depuis quelques jours, c'est la tuile pour le portier du Real Madrid, Thibaut Courtois. Le gardien de but madrilène s'est blessé à l'entraînement et le verdict a été terrible. Rupture du ligament croisé antérieur, synonyme de saison quasiment terminée et d'absence longue durée pour le joueur alors que le Real Madrid l'a rapidement remplacé par Kepa. Une intervention sans problème. En attendant, déjà une bonne nouvelle pour lui puisque l'opération a visiblement été une réussite. Le club madrilène a annoncé que l'intervention sur le genou du gardien belge était une réussite. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont lancés dans une étonnante passe d'armes au sujet de la situation du milieu offensif espagnol Ansu Fati. Quid de l'avenir à court terme d'Ansu Fati? Comme relayé par nos soins, le milieu offensif espagnol aurait décidé de quitter le FC Barcelone d'ici la conclusion de ce mercato estival. Considérant que son entraîneur Xavi ne lui accordera pas une grande confiance, le joueur de 20 ans aurait demandé l'ordre à son entourage de lui trouver un nouveau point de chute.
Le flou entourant la situation du natif de Bissau a fait réagir le Real Madrid. En conférence de presse, à la veille du déplacement des merengues à Almeria comptant pour la deuxième journée de Liga, l'entraîneur de la Casablanca, Carlo Ancelotti, a ni plus ni moins évoqué la possibilité de son recrutement par les Madrilènes. C'est un jeune homme qui a beaucoup de talent et qui est promis à un bel avenir. Ici, je n'en sais rien, a prévenu l'Italien. Une sortie de l'ancien technicien du Paris Saint-Germain qui a fait bondir son homologue des Blaugrana. Très étonné par la question, l'Espagnol a répondu sèchement au rival madrilène, réaffirmant son désir de conserver le prodige de la Rora. C'est une blague, j'en ai déjà parlé la semaine passée. Ces débats n'ont aucun intérêt. Ansu est un joueur important pour nous et il va rester. Il n'y a aucun débat, j'ai été très clair. Il fait partie du patrimoine du club. Mais il faut croire que le FC Barcelone n'était pas suffisamment cash sur le futur de son numéro 10, sous contrat jusqu'en juin 2027 plus 2 années supplémentaires en option. Formé à la Masia, Ansu Fati a disputé 110 matchs toutes compétitions confondues avec le champion d'Espagne 2023, pour 29 buts et 10 passes. Dimanche dernier, il se contentait de jouer quelques minutes à Retafe, 0-0, après avoir remplacé Pedri à la 79e minute.